Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve à Anagkazo du dimanche. Anagkazo signifie contraint, obligé et forcé. Le diable est contraint, il est obligé et il est même forcé de libérer nos vies et nos destinées. Toute cette semaine, nous sommes en train de parler sur le thème « Le réveil, c'est maintenant ». Nous sommes en train de proclamer « Le réveil, c'est maintenant » dans nos vies. Et nous avons compris comment faire pour entrer dans une forme de réveil. J'aimerais parler sur l'humilité lorsque nous voulons déclencher un réveil. Vous savez, le réveil arrive généralement par un homme et nous le verrons la semaine prochaine. Mais l'une des choses qui est très importante lorsque nous voulons déclencher un réveil, c'est l'état de notre cœur. Dieu parle de David et il dit « J'ai trouvé un homme ». Et la Bible dit, c'est l'homme selon mon cœur. Lorsqu'on parle du cœur de David, on fait allusion à un cœur repentant, mais aussi un cœur humble, un cœur de berger. Le livre de 1 Pierre 5 à son verset 5 nous met tous dans une forme d'extase. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce texte est juste extraordinaire. Cela nous montre que l'orgueilleux a peut-être droit à quelque chose, mais le seul fait qu'il soit orgueilleux l'empêche d'obtenir son droit. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Dieu l'empêche. Il doit l'obtenir, mais Dieu le résiste. J'aimerais dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que le réveil ne se déclenche pas dans l'orgueil. Le réveil ne peut pas se déclencher lorsque tu es rempli d'orgueil et imbu de toi-même. Tu dois apprendre à pouvoir marcher dans une forme d'humilité, accepter tes erreurs, demander pardon et grandir. La gloire de Dieu se manifestera encore plus dans ta vie lorsque tu vas demeurer dans une forme d'humilité. Reconnais que tu n'es pas Dieu. Reconnais que tu ne connais pas tout. Reconnais que tu ne sais pas tout. Reconnais que tu ne peux pas tout et Dieu fera de toi une source de bénédiction. N'oubliez pas que le livre de Corinthiens nous dit clairement, parlant de l'apôtre Paul, que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Cette grâce vis-à-vis de moi n'a pas été vaine. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce qui m'a été donnée. Vous voyez, ce texte est rempli de sens et de puissance. L'apôtre Paul reconnaît l'autorité, la puissance, l'humilité et la grâce de Dieu au travers de lui. Ma prière, c'est que Dieu te donne une forme d'humilité et que ton histoire change et que ta destinée ne soit plus jamais la même. N'oublie pas de mettre les cœurs, de partager et d'inviter quelqu'un à suivre nos émissions matinales qui transforment et qui changent des vies. C'était le prophète Ange Josaphat. Mets les cœurs, abonne-toi, n'oublie pas les témoignages et partage. Shalom.